Bienvenue à la présentation de notre travail qui s'inscrit dans le cadre du cours de sûreté des systèmes. Nous sommes les étudiants en Master 1 informatique de l'Université de Ngaoundéré. Nous allons passer à la présentation du plan de notre travail. En grand 1, nous aurons les généralités qui vont nous permettre de définir les notions invariants et état transition. En grand 2, nous aurons les cas pratiques qui vont nous permettre de déterminer les invariants et les états transition. En généralité, nous allons définir un invariant comme une propriété qui reste vraie tout au long de l'exécution d'un algorithme ou d'une boucle. Les invariants sont ainsi utilisés pour garantir la validité des calculs et la cohérence des résultats d'un programme. Cette présentation nous permettra d'explorer les invariants et leurs utilisations pour résoudre des problèmes spécifiques. Nous verrons également comment les invariants sont liés aux machines état-transition. Comme défini plus haut, les invariants sont des propriétés qui restent vraies tout au long de l'exécution d'un algorithme ou d'une boucle. Ils garantissent ainsi la validité des calculs et assurent que les résultats obtenus sont concrets dans tout son ensemble. Nous explorerons différents exemples d'invariants dans des problèmes courants tels que la somme de n nombres, le test de primalité et la division euclidienne par la soustraction. En petit 2, nous voyons les états-transition. Les machines états-transition sont des outils qui permettent de modéliser des processus en décrivant les états possibles et les transitions entre ces états. Grâce aux invariants, nous pouvons définir et maintenir des propriétés qui doivent être vraies à chaque étape de la transition entre les états. Ainsi donc, nous allons passer au cas pratique numéro 1 qui est de déterminer les invariants et états transition de la somme de n nombres. Pour effectuer cette tâche, nous procédons premièrement à l'identification des entrées et de la sortie de notre algorithme. Comme entrée, nous avons n nombres et à la sortie, nous voulons la somme de ces n nombres-là. Notre algorithme ainsi défini, nous initialisons premièrement la somme partielle à 0 et nous utilisons une boucle pour i de 1 à n faire. Et nous demandons à un utilisateur d'entrer un nombre, puis nous lisons ce nombre. La somme partielle initialement initialisée à 0 va recevoir 0 plus le nombre entré, puis jusqu'à ce que les nombres soient terminés et nous allons retourner la somme. Le test pratique que nous prenons ici est celui de calculer la somme de 5 éléments 5, 2, 8, 12 et 1 qui sont égales à 28. Nous voyons premièrement que la somme est égale à 0, ensuite la somme sera égale à 0 plus 5 qui sera égale à 5. La somme précédente qui était 5, nous ajoutons 2 qui sera égale à 7. Ensuite, nous continuerons ainsi de suite jusqu'à obtenir la somme totale de ces nombres qui est 28. Pour identifier dans l'invariant, nous avons eu à effectuer des cas par cas. Et l'invariant ici est l'instruction somme reçoit somme plus AI qui représente la somme partielle des différentes valeurs des nombres entrés. Donc, la machine transition ici étant décrite comme des états de transition de notre algorithme, nous aurons l'état initial qui est l'algorithme commence avec une somme initialisée à 0. L'état de la boucle, on itère de 1 à n. Ensuite, l'état d'addition, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Nous passons à l'état de mise à jour, passer un prochain nombre, 5. L'état 5 est état de sortie, la boucle est terminée, le nombre ajouté de 1 à n.
l'algorithme se termine et renvoie la somme totale. Ainsi déterminé, nous passons au cas suivant, le test de primalité, qui nous permet de déterminer si un nombre est premier ou non. L'algorithme ci-dessous utilise une méthode naïve pour déterminer si un algorithme est premier ou non. Et cet algorithme tient compte des propriétés qui permettent de définir un algorithme, qui permet de définir si un nombre est premier. Nous savons que d'après cette propriété, 1 n'est pas un nombre premier, 2 est le seul nombre pair premier. Pour cela, notre algorithme commence à la vérification du nombre à entrer. Si ce nombre est inférieur à 2, nous retournerons directement false, donc ce nombre n'est pas premier. Si ce nombre est supérieur à 2, alors nous entrerons dans la boucle. Cette boucle prend un nombre. Cette boucle est comprise entre 2 et la racine carrée du nombre n entré. Nous allons effectuer le test pour déterminer si, à chaque fois que nous allons diviser le nombre par i, nous aurons un modulé qui est égal à 0. Si jamais le modulo est égal à 0, alors le nombre peut être divisible par un autre nombre et la valeur sera retournée false et le nombre n'est pas premier. Si nous arrivons jusqu'à la fin des calculs de la boucle et que nous n'avons pas trouvé un modulo qui est égal à 0, alors nous retournerons true pour dire que le nombre entré est premier. La trace nous permet de voir ceci. Pour n égale à 11, on a premièrement la vérification 11 supérieur à 2, ce qui est vrai. Nous entrons dans la boucle et nous effectuons la racine carrée de 11 qui sera égale à 3 approximativement. Ensuite, nous vérifions 11 modulo 2 est égal à 1. Différent de 0, nous bouclons une seconde fois. 11 modulo 2 qui est égal à 1 toujours. Nous comprenons que le modulo n'est pas égal à 0. Nous pouvons toujours reboucler, sauf que nous sommes arrivés à la racine carrée. Donc tout nombre a un diviseur inférieur ou égal à sa racine carrée. Ainsi, nous vérifions que 11 est un nombre premier. Ainsi donc, formellement, pour chaque itération de la boucle, on a comme invariant, quel que soit i appartenant à l'intervalle fermé E de sa racine carrée, on a n modulo i qui est différent de 0. Cela ne change pas pour tous les cas. Ceci marche uniquement pour les nombres premiers. La machine état transition. À l'initiation, nous avons le nombre entier à tester n. L'itération. Ensuite, à chaque itération, l'algorithme divise n par un entier i dans l'intervalle compris entre 2 et la racine carrée du nombre n entré. Nous avons la transition d'état. Après chaque division, on vérifie si n est divisible par i. Si c'est le cas, cela signifie que n est composé et l'algorithme peut s'arrêter. Terminaison. L'algorithme se termine lorsque toutes les itérations sont effectuées sans trouver de diviseur pour n. Dans ce cas, n est premier. Enfin, nous avons la division euclidienne par des soustractions. Ici, nous avons en entrée deux nombres par lesquels un est le diviseur, un est le dividende et l'autre le diviseur. Au départ, nous avons un quotient qui est inférieur, qui est égal à 0, pardon. Après, nous utilisons la boucle while. On vérifie si A est supérieur ou égal à B et nous effectuons donc des soustractions successives et au fur et à mesure pour déterminer le résultat. Nous avons le test suivant. Division de 63 par 8.
Nous avons 63 moins 8 qui égale à 55, 55 moins 8 qui égale à 47, 47 moins 8 qui égale à 39, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un nombre inférieur au diviseur. Ceci nous permet d'avoir le résultat. Le résultat donc de cette division est 63 divisé par 8 est égal à, comme quotient, nous avons 7 et le modulo 15. Pardon, et le modulo 5. L'invariant peut être exprimé comme suit. L'invariant A moins Q étoile B égale à R. A représente le dividende initial, Q représente le quotient partiel obtenu jusqu'à l'itération actuelle, B représente le diviseur, R représente le reste de la division. La machine état transition, ici nous avons l'état initial, définir le dividende D et le diviseur petit d. État de vérification, vérifier si D est inférieur à D, à petit d. Si oui, passer à l'étape 5, sinon, passer à l'étape suivante. Étape de soustraction, soustraire petit d de grand D pour obtenir un nouveau dividende. État de mise à jour, mettre à jour D avec des primes. Retourner à l'étape 2 pour vérifier si le nouveau dividende est inférieur au diviseur. État final, le dividende D est inférieur au diviseur petit d. L'algorithme se termine. Le quotient Q est égal au nombre de soustractions effectuées et le reste est égal au dividende final. Merci pour votre aimable attention.